Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, en vidéo sans langue de bois, je tenais à vous parler d'un gros changement pour les entrepreneurs parce que, alors je sais que cette vidéo sera pas vue par beaucoup de monde, vous n'êtes pas tous intéressés par tout ce qui est entrepreneuriat, etc. Mais vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis entrepreneur, que ce soit en France, Luxembourg ou Suisse, j'ai touché un petit peu à tout. Et aujourd'hui, avec la nouvelle loi de budget de sécu sociale qui vient d'être votée par le gouvernement en 49.3 et non censurée par le RN, les collabos. Non mais bon bref, je dis pas qu'il aurait fallu censurer ce nouveau gouvernement à niveau, j'en sais rien, moi je suis pas politologue ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas on voit bien les petites manigances et les choses. On voit bien que les députés aujourd'hui, que ce soit RN, LFI, machin, etc., ils sont tous là en priorité pour sauver leur poste et sauver leur avenir plutôt que de penser aux Français ou quoi que ce soit. Mais bon, ça c'est un autre sujet que je vais pas aborder, je m'en fous, voilà, je l'aborde plutôt en live généralement quand j'ai un petit coup de gueule à passer. Mais là, je sais pas si vous avez entendu parler, mais dans cette nouvelle loi de budget, il y a du coup un nouveau calcul du régime micro-entrepreneur qui va être mis en place. Alors, le micro-entreprise ou auto-entrepreneur qui a été créé sous Sarkozy il y a maintenant bien longtemps, j'en ai bénéficié moi quand j'ai ouvert ma première activité d'entrepreneur lorsque j'avais 18-19 ans. Vient de subir ou va subir un très grand changement. Aujourd'hui, par exemple, la Bosse Gourmand, notre entreprise de traiteurs, est soumise au régime de la micro-entreprise, donc au régime simplifié. Et je vais vous expliquer un peu ce dont ça implique. Moi, j'ai eu des sociétés, des entreprises, auto-entrepreneurs, URL, etc. Donc j'ai pu un peu voir un peu comme les comptables fonctionnaient, etc. J'ai aussi longtemps travaillé avec des comptables pour comprendre un peu comment fonctionne la comptabilité de manière très basique. Attention, je ne dis pas que je suis comptable. Je dis juste que j'ai eu un peu l'occasion d'apprendre certaines choses en utilisant des logiciels comptables, en programmant des applications, des choses comme ça. Aujourd'hui, la Bosse Gourmande est soumise au régime micro-entreprise. Nous faisons de la vente de marchandises parce que le régime micro-entreprise est divisé en deux activités, voire même trois avec la location d'hébergement, etc. Mais ça, c'est globalisé, en fait, c'est englobé dans la vente de marchandises. Si tu es auto-entrepreneur, par exemple, tu es photographe et tu fais de la prestation de service. Donc, ça veut dire que tu vends tes services de photographe et que tu factures à tes clients des prestations. Par exemple, on te contacte pour un mariage, on te dit, voilà, je veux être un photographe pour un mariage. Ok, je facture 600, 700, 800 balles la journée ou la soirée ou quoi que ce soit. Tu vas facturer ces 600, 700 balles au client. Le client va te payer ces 600, 700 euros. Toi, ces 600, 700 euros, en tant que micro-entrepreneur, tu vas les rentrer en tant que chiffre d'affaires. C'est ton chiffre d'affaires. Et ton chiffre d'affaires va être amputé, du coup, des cotisations sociales obligatoires. Donc, normalement, c'est 22 ou 23 ou 24%. Ça a augmenté pour les micro-entreprises encore cette année. Tu déduis en plus de ça ton matériel, ton loyer si tu as un studio photo, tes logiciels, etc. pour finalement avoir ton revenu net. Voilà. Donc c'est comme ça que c'est calculé. Après tes impôts locaux, donc tes impôts sur le revenu, pas locaux, mais c'est tes impôts sur le revenu, sont calculés du coup de toute façon sur la globalité de tout ça. Donc aujourd'hui, un photographe qui a pignon sur rue et qui fonctionne plutôt bien en statut micro-entreprise peut générer, alors je vais vous dire ça, par mois, on est à 34 000 ou 37 000, je sais plus, peut générer jusqu'à 2800 euros de revenus de chiffre d'affaires avant de devoir changer de statut et de passer de micro-entrepreneur à un régime réel. Donc, c'est-à-dire entreprise individuelle, EIRL ou monter une société, donc une personne morale, etc. Sauf que tu dis 2833 euros, si je arrondis à 2800, tu enlèves les cotisations sociales. Donc, tu as 24% à peu près. Globalement, c'est ça. J'ai pas les chiffres exacts, hein, vous m'excuserez. Donc finalement, le revenu de ce photographe sera pas de 2800 euros net, mais sera de 2128 euros net. Alors, aux 2128 euros net, t'enlèves les licences au logiciel de photo. Par exemple, moi je paye 30 balles par mois pour Photoshop, machin, et je paye aussi Adobe Lightroom derrière. Tu dois aussi payer du matériel. Si demain ton objectif d'appareil photo il est cassé ou tu dois le changer, ça va prendre sur ton chiffre d'affaires, donc tu vas baisser encore en revenu. Donc on va calculer, si en plus de ça il a un studio photo qui fait pas ça chez lui, on va dire, allez, on va enlever 300-400 balles à peu près de revenus. Ça va lui faire descendre à 1600, 1700, 1800. 800 euros par mois net. Vous allez me dire, c'est plus que le SMIC. C'est vrai, oui. Mais en même temps, le gars, pour générer autant de revenus en tant que photographe, parce que je connais un peu les prix des photographes, il va falloir trimer quand même longtemps, il va falloir quand même pas mal bosser, avoir quand même une relation client, se faire connaître, faire des bonnes prestations, etc. Aujourd'hui, ce seuil va être abaissé à 25 000 euros. Ça veut dire que l'entrepreneur, le micro-entrepreneur photographe, s'il dépasse les 25
1000 euros, à savoir 2083 euros par mois, il sera obligé de passer en régime réel. Je vous expliquais l'incidence du passage en régime réel. Donc là, il est plus qu'à 2083 euros. Tu lui enlèves les cotisations sociales, tu lui enlèves son matos, il est moins que le SMIC. Il va atteindre le SMIC, voire un peu moins que le SMIC. Donc le photographe va être obligé de passer en régime réel, entreprise individuelle, ou monter une société, ou quoi que ce soit, et on va voir l'impact que ça va avoir. Ensuite, en tant que vente de marchandises, ça c'est la deuxième catégorie de micro-entrepreneurs, c'est ce que nous sommes avec la Box Gourmande, nous étions soumis à un plafond d'à peu près 85 000 euros, quelque chose comme ça, en vente de marchandises. Parce qu'à vente de marchandises, c'est quand même beaucoup plus de volume que de la prestation de service par exemple. Ce qui correspondait à peu près à 6-7 000 euros par mois. C'est-à-dire que nous, avec la Box Gourmande, demain, nous pouvons générer jusqu'à à peu près 6-7 000 euros de chiffre d'affaires par mois, avant d'être obligé de passer en régime réel. Donc quand tu sais que nous on vend beaucoup de volume, par exemple le mois dernier en décembre on a atteint un chiffre d'affaires, hein. Je parle d'un chiffre d'affaires, pas un bénéfice, hein. On a atteint un chiffre d'affaires jamais atteint aujourd'hui. Si on l'atteignait à chaque fois, on serait à 2 doigts de passer en régime réel, tu vois. Donc c'est quand même un truc à prendre en compte qui est quand même pas négligeable. Donc au final cet abaissement à 25 000 euros concerne aussi les ventes de marchandises. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, avec la Box Gourmande, nous, si elle augmente considérablement son bénéfice, on s'était dit qu'on pouvait monter jusqu'à plusieurs milliers d'euros, on s'est enlevé les cotisations sociales, le matos, les charges, etc. On pouvait monter à plusieurs milliers d'euros, 3-4 000 euros, avant de devoir basculer sur un régime réel. Donc sur le statut entreprise individuelle, le IRL, si tu veux protéger ton patrimoine, etc. Mais ça, je vais pas rentrer dans les détails, il y a ce qu'il faut sur Internet pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, tous les micro-entrepreneurs sont impactés par cette baisse, surtout qu'elle prend effet en 2025. C'est-à-dire que c'est là, 2025. Alors, il y en a qui disaient que c'était rétroactif en 2024. Non, apparemment, ça prend effet dès mars 2025. C'est-à-dire, dès le mois de mars 2025, si t'es micro-entrepreneur, que je sais pas, tu fais de l'hébergement dans des gîtes, ou que tu vends des bijoux, des machins, et que tu gagnais bien ta vie, 3-4 000 euros par mois, c'est finito. Ah, ça, c'est finito. C'est finito, tu vas devoir passer en régime réel. Et que va impliquer le régime réel? Je vais vous le dire. Hop. Là, actuellement, les cotisations sociales, nous, en tant que vente de marchandises, on est à 12%. Mais on a l'ACRE, donc on est divisé par 2 jusqu'à mois de juin à peu près. Mars, avril, mai, juin. D'accord ? Là, le problème, c'est qu'en régime, du coup, réel, en régime plein, donc l'entreprise individuelle, on a des choses qui changent. Déjà, on est soumis à la TVA. Ça veut dire que quand on va vendre du service ou de la marchandise, sur notre facture, si tu vendais par exemple 1000 euros de prestations, tu vas avoir deux choix qui vont s'offrir à toi. Soit tu vas inclure la TVA dans les 1000 euros que tu factures ta prestation, ce qui veut dire que bah du coup tu vas perdre 20% de ce que tu gagnais, donc de ta marge, tout simplement parce que tu vas devoir rendre cette TVA à l'État, ou alors tu vas augmenter tes prix de 20%, du coup, pour le passer à 1200 euros, enfin 1200 euros, et du coup, le client va devoir payer plus cher. Donc, quand tu es en business to client, ça va poser un gros problème. Parce que si tu es en B2B, business to business, c'est-à-dire que tu fais de la prestation à des entreprises. L'entreprise moi, par exemple, si demain, il y a une grosse entreprise qui nous commande pour un, comme ça nous est déjà arrivé, pour un repas d'affaires, on nous commande pour 100 euros de produits. Généralement, c'est plus, mais on va dire 100 euros. Aujourd'hui, il nous paye les 100 euros. Lui, derrière, quand il va déclarer dans sa compta, parce que lui, c'est une société ou c'est une entreprise individuelle en régime réel, etc., il va dire dans sa compta, j'ai payé une facture hors TVA. TVA 0 parce que c'était une micro-entreprise. Donc, il n'a rien à faire. Si demain, je suis moi en entreprise individuelle, je vais lui facturer possiblement 120 euros au lieu de 100 euros. Parce que je lui rajoute la TVA. Si j'ai pas le choix, je lui rajoute si mes marges sont trop faibles et que d'inclure la TVA dans mes prix actuels boufferait totalement ma marge, je suis obligé de le rajouter. Donc je rajoute du coup 20%. Lui, il va payer 120 euros. Sauf que lors de sa déclaration de TVA, dans son logiciel comptable et à la comptabilité sur le site de l'État, tu déclares, si tu le fais toi-même, tu déclares du coup la TVA sur le site de l'État. Sur le truc d'entrepreneur, tu déclares ta TVA et tu dis, bah, à la Box Gourmande, moi, on m'a facturé 20 euros de TVA. Sauf que l'entreprise derrière, tout ce qu'elle va acheter en fourniture, en matériel, etc., elle va pouvoir déduire la TVA de tout ça, elle va pouvoir récupérer la TVA. Ça arrive même des fois que tu sois en excédent de TVA. C'est-à-dire qu'il y a un mois, par exemple, au mois de juin, tu as dû renouveler ta flotte de véhicules, tu as dû renouveler ton matériel, tu as encaissé, tu as payé à peu près 3750 euros de TVA, mais par contre, tes encaissements de TVA de ce mois-ci, avec toutes les prestations que tu as fait en tant qu'entrepreneur
individuel ou société, etc., t'en auras pour 2500 €. Donc ça veut dire qu'en fait, il y aura une balance déséquilibrée entre ce que tu as payé de TVA en achetant ton matos et tout ça, et ce que tu as encaissé de TVA en faisant la prestation de service. Donc là, l'État va te faire un crédit de TVA. L'État te devra de la TVA. Parce que normalement, la TVA, c'est tu prends, tu redonnes. Sauf que nous, si on travaille avec des clients particuliers, le particulier, toi, Jean Dupont, machin, ne va pas aller aux impôts en disant j'ai payé tant de TVA à la bosse gourmande, rendez-le moi. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc quand tu es en business to client, en B2C, comme on dit, business to customer, tu vas te retrouver en fait avec des clients qui vont peut-être pas accepter une augmentation de tarif. Ils vont dire putain, vous avez augmenté vos prix. Moi, je payais 25 € la box, j'ai pas envie de la payer 27, 28, 29 balles parce qu'avant c'était 25 €. Donc va falloir expliquer aux clients pourquoi tu augmentes du coup tes prix parce que tu dois passer sur la TVA. Et toi en tant qu'entrepreneur, moi je sais qu'aujourd'hui, si on devait facturer la TVA à tous nos clients avec le matériel qu'on achète, on ne pourrait pas récupérer toute la TVA. Parce que derrière, dans ce qu'on vend, nous, quand on vend une box 25 €, on vend pas que le matériel, on vend le temps passé à préparer la box, à cuisiner, à dresser, etc. Parfois même à livrer et tout. Et ça, tu peux pas le récupérer. C'est du temps de travail. C'est de la prestation de service en soi. C'est du temps de travail. Donc, tu es complètement bloqué par ça. Tu vois. Donc, aujourd'hui, ces entreprises qui vont dépasser ce seuil de 25 000 € pour tous les corps de métier, et ça, c'est le plus injuste dans l'histoire, on va devoir passer en régime réel. Ce qui va imposer quoi? Ce qui va imposer, alors, une augmentation de cotisation sociale qui vont monter à peu près à 45%. Donc tu vas passer de 24% à 45% de cotisation sociale pour tout le monde. Nous, de 12 à 45. Donc tu vas cotiser davantage auprès de l'URSSAF et de l'État pour le même travail que tu faisais, parce que c'est ça le truc. Faut vraiment se dire que il y en a qui sont micro-entrepreneurs depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils fonctionnent comme ça très bien, ils dépassent pas le plafond, ils sont bien et tout, ça marche bien, et du jour au lendemain, ils vont devoir payer 30% de cotisation ou 20% de cotisation sociale en plus, donc ils vont perdre 20-30% de pouvoir d'achat supplémentaire. Voilà, ils vont se retrouver à payer ça. En plus de ça, il va falloir tenir une comptabilité réelle, une vraie comptabilité d'entreprise, ce qui implique de prendre un expert comptable ou une comptable qui va devoir valider tes comptes, ton livret, qui va devoir valider à la fin de l'année ton bilan comptable. Et je le sais parce que moi, pendant plusieurs années, j'ai fait appel à un cabinet d'expertise comptable, avoir un comptable qui s'occupe de ton entreprise parce qu'au bout d'un moment, l'État, à la moindre incartade, il te tombe dessus et tu te prends des amendes de zinzolin. Prendre un comptable, moi je payais 300-400 € par mois pour le comptable pour qu'il puisse gérer du coup la comptabilité de l'entreprise et tout ça. Et à la fin de l'année, quand tu fais ton bilan comptable, il y en a qui te l'offrent, il y en a qui te le facturent, c'est 300-400 balles le bilan comptable. Si tu veux faire un bilan prévisionnel, c'est 300-400 balles aussi. Donc du coup, tu vas te retrouver à avoir des charges encore supplémentaires alors que tu ne gagnes pas plus et que tu gagnes moins parce que tu vas donner plus de cotisations sociales. Il y a de la TVA que tu pourras pas forcément impacter sur les prix des clients parce qu'ils ne l'accepteraient pas, donc tu vas perdre sur ta marge. Tu vas devoir payer un comptable et en plus de ça, tu vas être beaucoup plus surveillé par l'État, etc. parce que ils vont faire des contrôles fiscaux, etc. et ils vont se rendre compte que là, et quand je dis contrôles fiscaux, c'est pas que t'es un escroc, c'est que la moindre ligne, le moindre centime non justifié dans le journal comptable, dans le tel journal analytique, machin, ça te tombe sur la gueule et tu te prends une amende. Si par exemple tu as acheté du pain pour ton entreprise et que tu n'as pas rentré ça dans le bon journal comptable d'achat de marchandises à TVA base 20, machin, etc., tu te fais péter la gueule. Donc au final, quel est le but de baisser ce seuil? Juste pousser énormément de micro-entreprises à passer au régime réel, et clairement, il y en a énormément qui vont pas le faire. Quand j'entends les témoignages des gens sur Instagram, les réels Insta, qui depuis ce matin, je suis sûr, je l'ouvre, j'ai encore ça, j'ai que ça depuis ce matin, que des gens qui parlent du régime de... Voilà, enfin une bonne nouvelle, nous sommes au même prix que les auto-entrepreneurs. C'est pas une bonne nouvelle en fait, parce que nous, auto-entrepreneurs, on va devoir passer comme des entreprises individuelles, sauf que bon nombre d'entreprises individuelles sont des grosses entreprises ou des TPE, des PME. Donc au final, on se fait totalement couillonner. Donc voilà ce qui peut se passer. Alors là, vous allez me dire, et c'est ce que beaucoup disent sur les réseaux sociaux, ça va augmenter le black. C'est-à-dire que les gens qui encaissent de l'espèce ou des trucs comme ça ne déclareront plus à l'URSSAF ces revenus-là pour minimiser leur chiffre d'affaires et ne pas dépasser le plafond et mettre dans la poche, du coup, tout ce qui est espèce. Oui, mais un problème supplémentaire, c'est déjà le black est illégal. Donc si tu te fais contrôler, que tu as un contrôle fiscal ou quoi que ce soit, et qu'ils arrivent, parce qu'ils arrivent toujours à découvrir que c'est bizarre,
T'as déclaré 800 € de chiffre d'affaires ce mois-ci. Pourtant, quand je regarde ton book photo en tant que photographe, je vois que t'as fait 10 mariages. Sauf que 10 mariages, le prix moyen, c'est, je sais pas, 400, 500 €. Ça correspond plus à 4000 €. Est-ce que tu te serais pas fait payer en liquide par ces gens-là pour ne pas le déclarer? Boum, premier coup sur la gueule. Deuxième chose aussi, c'est qu'il faut quand même comprendre qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, c'est pas être un clodo. Être auto-entrepreneur, c'est bénéficier d'un régime simplifié, comme il en existe dans plein d'autres pays, ou plus libéraux, ou plus facile d'accès pour les entrepreneurs. Et du coup, tu vas te retrouver... Putain, j'ai perdu le fil. Oh, putain de merde, ça y est, j'ai perdu le fil. Je disais, oui, déclarer du black, c'est rigolo, mais... c'est pas parce que t'es auto-entrepreneur que t'es un clodo, t'as peut-être des projets de vie, t'as peut-être l'envie d'acheter une maison, d'acheter une voiture. Demain, t'imagines, t'es photographe, tu dois prendre ta caisse pour aller tous les week-ends sur un lieu pour faire un shooting photo. Ta caisse tombe en panne ou t'es fracassé, t'as un accident ou je sais pas quoi. Tu dois racheter une nouvelle voiture. Tu vas demander à la banque, tu vas dire, est-ce que je peux faire un crédit? Ils vont dire, ah, vous êtes auto-entrepreneur, donnez-moi du coup votre chiffre, etc., votre bilan. Tu peux faire un bilan. Il y a des logiciels aujourd'hui gratuits qui font des bilans simplifiés, relativement faciles, etc., qui puissent servir pour présenter un dossier auprès de la banque. Mais la banque, si tu fais les 3/4 du black, elle va regarder ton revenu, dire putain, vous faites que 800 € de chiffre d'affaires, alors qu'en réalité, t'en fais 2000. Mais t'en fais que 800 sur le papier. Bah oui, monsieur, je peux pas vous prêter pour une voiture. Vous avez vu ce que vous gagnez. Mais tu peux pas lui dire à la banque, ouais, mais en fait... Et tu lui poses l'alias de billets. C'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas fonctionner comme ça. Donc au final, le black, c'est rigolo pour certaines personnes, c'est utile ou j'en sais rien, mais ça ne fonctionne pas quand t'as des projets de vie, quand t'as des crédits, quand t'as des besoins de montrer à ta banque que tu rentres de l'argent. Donc voilà le gros problème aujourd'hui de ce statut auto-entrepreneur qui évolue, c'est que on se retrouve avec des gens qui vivaient plutôt bien, qui gagnaient le SMIC, voire plus, qui vivaient de leur artisanat, de leur commerce, de leurs prestations de services, informaticiens, machin, en freelance, qui vivaient plutôt bien, ils payaient leurs cotises, ils payaient leurs impôts. Ils étaient quand même conscients que le chômage, etc., et la retraite, c'est une catastrophe en tant qu'auto-entrepreneur, mais ça, voilà, chacun fait comme il veut. Et aujourd'hui, ils vont se retrouver avec trois solutions. Soit ils augmentent leur black, mais du coup, bah, ils se mettent en porte-à-faux vis-à-vis des finances publiques, ils se mettent en porte-à-faux vis-à-vis de leurs projets d'avenir, de la banque, etc., mais aussi au niveau 2, parce que bah, du coup, tu cotises pas, etc. Deuxième solution, ils arrêtent leur entreprise et ils retournent dans le salariat. Voilà, plus de micro-entreprise. Écoute, je suis photographe en freelance, mais là j'arrête, je préfère aller bosser dans un salon, ou bosser à l'usine, ou machin, en intérim, etc. Ou troisième solution, ils passent en régime réel, en entreprise individuelle. Et là, du coup, bah, quelqu'un qui gagnait 2000 € par mois va se retrouver à plus que gagner 1200, 1300. Parce qu'ils auront beaucoup plus de charges, du comptable à payer, etc., etc. Donc voilà, un peu le résumé de ce qui se passe aujourd'hui, si vous en avez entendu parler, sur le nouveau régime de TVA pour les auto-entrepreneurs. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions, vous aura éclairé un petit peu. Alors attention, je ne maîtrise pas le sujet à 100%, mais voilà, je voulais quand même vous en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sur les réels et tout ça, et je me suis dit que vous, abonnés, ça pouvait peut-être vous intéresser un peu, d'être sensibilisé vis-à-vis de cette modification de régime fiscal et tout ça. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Si vous êtes auto-entrepreneur et que vous êtes impacté ou vous êtes touché par ce changement de régime, dites-le en commentaire. Des bisous, salut.